Les rêves. Plein de théories ont été créées à ce sujet, et franchement, je trouve ça magnifique que notre cerveau puisse... Quoi? Pourquoi vous... Ah bah oui. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter une très bonne année, et tous mes meilleurs vœux, même si c'est pas forcément facile avec ce putain de virus qu'on a tous envie de... Enfin bref, c'est parti pour une toute nouvelle vidéo sur la théorie du rêve. Avant qu'on commence la vidéo, j'aimerais vous remercier pour les 320 abonnés, bien évidemment. Je sais que c'est pas énorme, très clairement, mais comme je le disais dans une précédente vidéo, on peut faire mieux. certains, voire même la majorité des gens vous diront que les rêves sont un résumé de notre journée. Alors perso, j'y crois pas trop, parce que quand tu rêves que tu tabasses un mec parce qu'il a touché ton manteau chéri, et que, au fur et à mesure que tu le tapes, il est rétréci, alors que t'as passé ta journée à faire des courses sur Forza Horizon 2, ta gueule, bah c'est là que tu te dis qu'il y a une couille quoi. Donc permettez-moi de vous proposer ma théorie. Pour moi les rêves sont un passage que l'on a eu dans une autre vie. Je m'explique. Je suis le genre de personne qui croit à la réincarnation. Pas une réincarnation animale, mais une réincarnation en humain du coup. Tu vas pas te réincarner en tracteur. Et donc, pour moi, quand tu rêves, les souvenirs de cette autre vie refont surface. Mais c'est pas tout parce que pour moi, il y a plusieurs types de rêves. Il y a les rêves de ton ancienne vie, les rêves prémonitoires, qui sont du rêve que tu fais, mais dont tu ne te souviens plus. Sauf quand, à un moment donné, tu te dis « Ah bah tiens, ça... je l'ai vu quelque part, mais où ?» Oui, je suis bien en train de dire que tes impressions de déjà vu, ce n'est pas que des impressions, tu les as vraiment vues quelque part. Et ce quelque part, c'est dans tes rêves. Et enfin, le troisième type de rêve, les rêves d'une future vie. Je sais, c'est complètement con, c'est complètement... mais ça peut se rallier aux impressions de déjà vues, je pense. Imaginez l'année prochaine, vous rêvez d'une scène, cette scène, vous la verrez jamais de votre vie. Mais quand vous mourrez, ce qui arrivera le plus tard possible, j'espère, dans votre nouvelle vie, vous allez voir cette scène et vous allez vous dire « Tiens, j'ai déjà vu quelque part. Mais où ?» Et la question, c'est pas où vous l'avez vu, mais quand vous l'avez vu. Je vous rappelle, c'est une théorie, forcément... Enfin, c'est pas forcément vrai ce que je raconte. C'est une théorie, quoi. Après, je sais ce que vous allez me dire. Comment ça se fait que ces rêves sont parfois tellement surréalistes? Du genre, comment tu fais pour te retrouver sur un pauvre pont en briques, en plein milieu d'une autoroute, sur le point de s'écrouler? J'ai rêvé ça il y a 3 jours. Eh ben, je vais vous expliquer. Enfin, je vais essayer. Tout simplement, votre cerveau fait en sorte de brouiller les rêves pour que cette impression de déjà-vu soit la plus courte possible. Ou si c'est un rêve assez brutal, un cauchemar donc, pour ne pas vous traumatiser trop à votre réveil. En gros, votre cerveau fait tout pour que vous ne fassiez pas de cauchemar, quoi. Et que même si vous en faisiez, ce cauchemar soit le moins brutal possible. Alors parfois ça ne fonctionne pas, je suis d'accord, mais en attendant, vous faites moins fréquemment des cauchemars que des rêves normaux. Et la plupart des cauchemars que vous faites, vous vous en rappelez pas. Vous vous souvenez même pas, je suis sûr que vous aviez fait un cauchemar. C'est quand même dingue que notre cerveau soit capable de faire ce genre de choses. Et imaginez si ma théorie est vraie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, et merci encore pour les 320 abonnés. J'espère que ça continuera de monter, bien évidemment. Et encore une fois, désolé de ne pas avoir sorti de vidéo pendant un petit bout de temps, mais j'ai eu le Covid. Bon, il y a longtemps maintenant, mais voilà. Et j'avais besoin de beaucoup de repos étant donné que j'avais beaucoup de mal à dormir la nuit. Ah, et sinon, bonne nouvelle, j'ai enfin mon PC. J'ai le logiciel de montage dessus. C'est un PC qui m'a coûté que 450 €. Franchement, je suis pas déçu. Du tout. Sur ce, je vous dis ciao et à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.